Bonsoir, bienvenue au 23e Grand Prix de l'horlogerie. Alors, pour ouvrir cette cérémonie, j'appelle le président lui-même. Il faut des présidents, il faut beaucoup hiérarchiser les choses, sinon on se perd beaucoup. Au-dessus du président, il y a sa famille. Au-dessus de sa famille, il n'y a que Dieu. Voici le président Raymond Loretan. Ce soir, nous célébrons à nouveau ces épopées d'exactitude et d'ingéniosité, et chaque personne assise ici, nominée, chaque personne a enrichi cette grande histoire par son engagement et son expertise inégalée. Donc, à vous toutes et tous, j'aimerais vous adresser mon admiration et mes chaleureuses félicitations pour votre contribution exceptionnelle qui fait briller notre industrie sur la scène mondiale. Et avant de passer la parole de manière virtuelle à notre ministre de l'économie de la Confédération, M. Guy Parmelin, j'ai l'honneur et le plaisir de déclarer ouverte cette 23e cérémonie du Grand Prix d'horlogerie de Genève. Merci. Je suis très heureux, croyez-moi, de voyager à l'étranger en étant précédé de la réputation suisse en matière de savoir-faire horloger. C'est comme un tapis rouge pour celui qui est chargé de promouvoir les vertus du Made in Switzerland. Jim Rohn, un entrepreneur américain du siècle dernier, déclarait, je cite, que le temps est plus important que l'argent parce qu'on peut toujours gagner plus d'argent, mais qu'il est impossible de gagner plus de temps. Fin de citation. C'est un message lancé à chacun d'entre nous en vue d'une utilisation aussi rationnelle que possible de ce temps qui file si vite. Les responsables politiques sont parmi les premiers à être mis au défi par cet objectif. C'est la raison pour laquelle, à l'instar de mes prédécesseurs, je m'emploie, dans le temps gouvernemental qui m'est imparti, à faire en sorte que notre économie puisse s'appuyer sur des conditions cadres favorables et surtout modernes. L'histoire mouvementée de notre industrie nous apprend que c'est là une approche fondamentale si nous entendons continuer d'exister dans un monde instable et au milieu d'une concurrence internationale très agile, très innovante aussi, et bon marché de surcroît. Vous le voyez, mesdames et messieurs, l'heure du repos n'a pas sonné. Je vous remercie toutes et tous, industriels, créateurs, horlogers, de votre engagement au service de cette branche qui compte pour notre présence rayonnante à l'étranger, en particulier sur les continents asiatiques et américains, qui pèsent dans notre économie et qui symbolisent si bien le génie helvétique. Je vous félicite de vos succès, vous adresse tous mes vœux de prospérité et vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci Guy Parmelin. Bon, on attaque tout de suite. Voici les prix proprement dit. On commence par la montre sport. Chopard, Alpine Eagle Cadence 8 HF. Doxa, Doxa Army. Grunefeld, 1969 Delta Works. IWC Schaffhausen, ingénieur automatique 40. Tag Heuer, Monza Flyback Chronometer. Tudor, Pelagos 39. Je suis très content, évidemment, d'être ici parmi vous et de représenter la ville. C'est pour nous, évidemment, un véritable honneur. C'est un temps fort du calendrier, un temps fort également du calendrier horloger international. Alors, le prix de la montre sport 2023 est décerné à Tudor pour la Pelagos 39. C'est M. Juan Chola, qui est le responsable communication de Tudor, qui vient prendre le prix. Bravo, monsieur. Les 30 membres du jury et de l'Académie ont élu la Tudor Pelagos en titane grade 2 qui attire le regard par la luminosité de ses indications. Le résultat est une vraie montre de plongée au mouvement manufacture avec certificat de chronométrie. Une montre née en 1969 et toujours dans l'air du temps. Remontant le temps rapidement, la ligne Pelagos a vu le jour en 2012 avec un défi ou un mandat qui est arrivé sur la table de nos designers et nos concepteurs d'allier autour d'une montre de plongée extrême
plusieurs décennies d'histoire et de liens avec les plus grandes marines et les montres de plongée professionnelles, tout en injectant un maximum de modernité et de technicité. Est née en 2012 cette ligne Pelagos, qui prend ses origines dans l'étymologie grecque, qui veut dire grande profondeur, avec différents produits qui, au cours du temps, se sont développés dans différentes couleurs, du noir au bleu, en montre de gaucher, en déclinaison qu'on appelle les FixD, avec des fixages de bracelets fixes pour plus de robustesse, et récemment dans une version 39 mm qui vient apporter un tout petit peu plus de versatilité à ce produit ou à cette ligne, plus fine, plus petite, plus légère, et certainement destinée à une plus grande diversité de poignées. Un grand merci à vous, un grand merci au jury. Merci de mettre la marque Tudor en lumière et en avant comme vous le faites. Sans vous, on ne serait pas là où on est. Je vous souhaite une excellente soirée et encore félicitations à tous les finalistes et tous les nominés. Bravo, merci monsieur. Sofiane va vous envoyer à la presse. Merci monsieur le maire, merci monsieur le siècle. Merci à vous. Déjà le deuxième prix de la soirée, comme le temps passe. C'est le prix Challenge, c'est une montre dont le prix de vente est inférieur à 2000 francs suisses. Peut-on parler d'une montre? Enfin bon, quelle époque. Voici les montres nommées cette année pour cette catégorie. Kurono Tokyo GMT1, Nomos Glashütte Club Campus 38, Raymond Weil millésime automatique petite seconde, Seiko 1968 Divers Modern GMT, Studio Underdog Watermelon, Timeless Swiss Watch HMS 003. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Meine Damen und Herren, the winner of Le Prix Challenge 2023 is Raymond Weil. C'est monsieur Elie Bernheim, le CEO de Raymond Weil, qui vient prendre le prix. Bravo monsieur. Bonsoir à tous. Je ne vous cacherai pas être rempli d'émotions et de fierté. Je voudrais remercier évidemment tous les membres du jury, les académiciens, les organisateurs de ce magnifique Grand Prix. J'ai une pensée émue, évidemment, pour mon grand-père, monsieur Raymond Weil, fondateur de notre marque familiale, indépendante et genevoise, qui a presque 50 ans. Et évidemment mon père, qui m'a, j'ai envie de dire, inculqué tout son savoir-faire, toutes ses connaissances dans l'industrie. Merci infiniment et très belle soirée. Merci monsieur, bravo. Voilà, déjà le troisième prix, c'est vraiment comme un train dans la nuit, ça file ce soir. C'est le prix de la petite aiguille, c'est une montre dont le prix est compris entre 2000 et 8000 euros. Ça devient un hot dog, quoi, c'est vraiment... Voici les montres nommées cette année. Bulgarie, Octoroma automatique, Christopher Ward London, Bel Canto, Habring 2, Chrono Felix Top Second, Louis Erard, le régulateur, Masséna Lab, Magrath, Tudor, Black Bay. Alors, le prix de la petite aiguille. Talala, c'est en espagnol, c'est la même chose. Ah, c'est différent. Le prix de la petite aiguille 2023 est décerné à Christopher Ward pour la montre C1 Bel Canto. C'est Mike France, qui est CEO et cofondateur de Christopher Ward, qui vient prendre le prix. La C1 Bel Canto est une montre à sonnerie dite au passage, qui marque chaque heure par la frappe d'un très long timbre visible sur le cadran. Une astuce rare pour un prix plutôt surprenant dans cette catégorie. Ooh, this feels like a very big moment. Despite my name, I'll be talking to you in English. Thank you to the GPHG, the Academy, Nick Folkes and the jury for bestowing this great honour on our brand, Christopher Ward. The story of the Bel Canto is really a story of four young men. Frank Stelzer, our technical director, Adrian Buchman, Will Brackfield, our designers,
and our product development manager, Jörg Bader Jr. They worked for 3 years, not only to bring a beautiful Sonrio Passage to life, but also to fulfill the Chris Ford mission, which is to make fine watches available to as many people as possible. I am so delighted that their brilliant work has been recognised in this way, and I thank you. Thank you. Thank you, merci, gracias, hombre. Voici le prix de la montre iconique. Il s'agit, j'ai demandé quand même, c'est une montre issue d'une collection ou d'un modèle emblématique. En posant une question, j'ai appris. Je vous engage à faire pareil. Voici les montres nommées cette année. Audemars Piguet, Royal Oak Offshore Self-Winding Chronograph. Breitling, Navitimer Chronograph 41. Chopard, Luc 1860. IWC Schaffhausen, ingénieur automatique 40. Tag Heuer, Carrera Chronograph. Ulysse Nardin, Freak One. Wow, let's see. I've always wanted to open one of these envelopes with my iconic friend. Are you really friend? I know everybody's against. Yeah. That's about, like, a lot of people say, that's my friend, but I forget the name. But no, you're not. It's true. Let's see. The winner is le prix de la montre iconique 2023 et descente à Ulysse Nardin. Ulysse Nardin. Pour la montre Freak One. Freak One. C'est Patrick Pruniot, qui est le CEO, le président d'Ulysse Nardin, qui vient prendre le prix. Descendante directe de la Freak de 2001, première montre utilisant du silicium au monde devenue entre-temps iconique, ce modèle reprend aujourd'hui les 3 caractéristiques emblématiques, pas de cadran, pas d'aiguille et pas de couronne. La rotation du mouvement avec son carrousel volant orbital indique l'heure et les minutes. L'Afrique, c'est aussi une passion et c'est un travail humain très fort. Il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé il y a longtemps et qui continuent à le faire sur cette montre. Et notamment, il y a une personne que je voudrais qu'on célèbre ce soir, qui est très importante, qui est un des très grands horlogers sur les 30 dernières années, souvent discret, mais que les fans d'horlogerie connaissent, les aficionados. Et il s'appelle Ludwig Oechlin et il est assis ce soir avec nous. Bravo, monsieur. L'état d'esprit de Ludwig, je ne vais pas parler à sa place, pour ceux qui ont le privilège de pouvoir lui parler de temps en temps, mais c'est une chose très simple, qui finalement fait penser, ça pourrait être du Steve Jobs, d'une vallée du silicone à une autre, mais c'est la complexité, la simplicité, c'est la complexité. Et c'est exactement ce qu'on fait. On cherche à simplifier quelque chose qui est extrêmement complexe. Et pour terminer, je voudrais aussi remercier évidemment nos équipes, Jean-Christophe Sabatier, le patron du produit et ses équipes. Donc, la montre que vous voyez, on a mis plus de 5 ans à la développer. Et Jean-Christophe, 18 mois avant le lancement de la montre, il l'a refaite intégralement avec les équipes du mouvement chez nous pour qu'on gagne 1 mm. 1 mm, c'est 18 mois de boulot. Et ça, je crois que ça illustre très bien ce qui a été dit auparavant sur l'état d'esprit qu'on peut avoir dans l'horlogerie, et en particulier chez Ulysse Nardin. Voilà. Je voudrais remercier les équipes, je voudrais aussi remercier les collectionneurs qui nous font confiance depuis maintenant des années. Chaque collectionneur qui se respecte a une fric. Et comme on voit beaucoup de nouveaux collectionneurs arriver, on essaiera de les satisfaire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Merci à vous. Et voici donc, comme chaque année, le prix de la montre chronographe. Voici les montres sélectionnées. Audemars Piguet, Royal Oak Offshore Self-Winding Flying Tourbillon Chronograph. De Béthune, DB8. Grand Seiko Tentagraphe. Petermann Beda Chronographe rattrapante. Singer 1969 chrono. Tag Heuer Carrera Chronographe Skipper. Et le prix de la montre chronographe 2023 est décerné à Petermann Beda pour la montre chronographe rattrapante. C'est Gaël Petermann et Florian Beda, son fondateur, tous les deux qui vont venir prendre le prix.
Le deuxième chapitre du duo Gaël Peterman et Florian Beda est un monument de mécanique fine dans un boîtier en platine. Au chronographe à roue à colonne, les deux horlogers ont ajouté une fonction rattrapante permettant de mesurer 2 temps simultanément et surtout un compteur de minutes instantanées. Une complication rare réservée aux pièces d'exception. Bonsoir à tous. Je m'excuse d'avance si je tremble un peu dans ma voix, c'est un peu le stress. On voulait d'abord remercier le jury et l'Académie pour tout ce soutien et son vote qui nous fait grand honneur pour cette complication qui est vraiment une complication de cœur avec Gaël. Dans cette aventure du chronographe, on s'est lancé, on s'est dit ah, allez chouette, on y va, mais on ne savait pas où est-ce qu'on allait aller. Et je pense que c'est mieux comme ça, parce qu'on a passé vraiment beaucoup de temps sur ce développement, on a passé beaucoup de temps à développer chaque composant au niveau du design, et ensuite on a passé des centaines d'heures sur vraiment la décoration de chaque composant. Et on est très reconnaissant parce qu'on a des clients qui nous suivent là-dedans, mais on est aussi reconnaissant parce qu'on sait que c'est pas que grâce à notre travail, mais grâce aussi à tous ces indépendants qui sont là depuis des dizaines d'années, qui en gros ont vraiment éduqué les gens, les clients, les journalistes, les Philippe Dufour, les Kari Voutilainen, il y en a beaucoup qui ont fait tout ça, et on sait que grâce à eux, si on a gagné ce soir, c'est vraiment grâce à eux. Si les clients nous suivent, c'est grâce à eux, mais aussi grâce au jury, donc merci à vous. Bonne soirée. Bravo messieurs, Sofiane, je vous emmène. Voici maintenant peut-être une catégorie qui est d'un monde ancien, peut-être à un monde dépassé, c'est le prix de la montre femme. Je ne parle pas du monde des femmes, mais du monde de cette séparation. On nous a séparés depuis trop longtemps, on nous a forcés à nous identifier. De toute façon, on en reparlera dans la soirée. Non. Très bien. Le prix de la montre femme, les montres nommées cette année. Arnold & Son, Perpetual Moon. Beauregard, Lily Bouton. Hermès, Arceau Petite Lune. Piaget, Hidden Treasure. Van Cleef & Arpels, Ludo Secret Watch. XRBY, la montre d'art, Espressione Romantica. It's an honor to be here. I feel like we should be getting on to seeing what is in the card because I am desperate to see who has won. Oui! Oh yes. Attends. Le prix de la montre femme 2023 est décerné à Piaget! Piaget! C'est Benjamin Comard, le CEO de Piaget, qui s'avance sous nos ovations. Réinterprétant le charme des montres manchettes des années 60, devenue depuis une des signatures emblématiques de la maison Piaget, cette manchette en or est gravée et ciselée à la main, mettant en lumière une texture évoquant ici l'écorce d'un arbre précieux. Un exemple de l'extra-eleganza Piaget. Merci au jury pour leur goût exquis, merci à l'Académie, merci surtout aux équipes Piaget, le design de Stéphanie et la technique chez Ludovic et chez Rémi, évidemment tous les artisans et horlogers de Piaget qui ont réalisé cette merveille. Et l'année prochaine, nous fêtons nos 150 ans, et donc j'aurais voulu dédier ce prix à monsieur Yves Piaget. Je pense que vous pouvez applaudir parce que c'est un monsieur qui a... Merci. C'est un infatigable globe-trotteur de l'horlogerie partout dans le monde. Il est, je pense, un des pères fondateurs de l'horlogerie moderne. Et il nous inspire beaucoup dans tout ce qu'on fait. Donc merci à vous, monsieur Piaget, et merci à vous, le jury, et bonne soirée à tous. Merci encore. Voilà, le prix de la complication pour femmes. Pas de plaisanterie misogyne là-dessus. Voici les montres nommées. Andersen Genève, Arctic Sunrise. Chopard, Imperial Jumping Hour. Dior montre, Grand Soir automate étoile de Monsieur Dior. Gucci Timepieces, G Timeless Planetarium. IWC Schaffhausen, Portofino Perpetual Calendar. Louis Vuitton, Tambour Fiery Heart Automata. 皆さんこんばんは。 Good afternoon, some pretty international jury, actually. And it's been a pleasure to be part of the jury. And would the winner from Dior come to the stage? C'est Madame Lanne Cittadini.
qui est sur l'objet joaillerie de la Maison Dior qui vient prendre le prix. Bravo, madame. En avril 1946, Christian Dior, marchant dans les rues de Paris, trouve au sol une étoile qui l'inspirera pour créer sa propre maison. Comme un petit théâtre sur différents plans, le garde-temps nous raconte l'histoire de cette balade nocturne. En activant l'automate grâce à la couronne poussoir, les étoiles dansent parmi les nuages. C'est un rêve, et c'est comme ça qu'est née l'histoire de Monsieur Dior, avec un rêve, le rêve qui était celui de créer une maison de haute couture. Et l'histoire et sa légende racontent que quand il a décidé de créer sa maison de haute couture en 1947, il cherchait un lieu pour cette maison, et il marchait sur l'avenue Montaigne. Et en marchant sur l'avenue, il serait tombé sur une étoile qu'on a nommée par la suite l'étoile de Monsieur Dior. Et cette montre résume donc le rêve réalisé de Monsieur Dior. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée l'étoile de Monsieur Dior et que vous pouvez voir sur le cadran de cette montre l'adresse historique de la maison Christian Dior et de cette maison de haute couture. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un rêve évidemment pour nos équipes. Et je crois que c'est ce que nous essayons tous ensemble de faire, de nourrir les rêves, de continuer à rêver, de faire rêver nos clients autour de l'horlogerie Dior. Donc merci à vous, merci à tous et bonne soirée. Voici maintenant le prix de la montre joaillerie. Voici les montres nommées cette année. Bulgari, Serpenti Cleopatra. Chopard, Pure Happiness. Damiani, Margarita Watch. Gucci Timepieces, Timeless Planetarium with Colored Stones. Piaget, Swinging Sautoir. Van Cleef & Arpels, Ludo's Secret Mystery. Thank you very much to the GPHG for including me in this. You know, this is a very important award. I feel very honored, and I tried my best to make the least stupid choices possible. I always tell my friends, if you wear a good tie, you'll go places. The prize this evening for the jewelry watch is Bulgari's Serpenti Cleopatra. C'est le légendaire Jean-Christophe Babin de Bulgarie qui vient chercher son prix. Serpenti Cleopatra est une célébration colorée de l'inspiration de Bulgarie pour son icône de longue date, le serpent. La manchette comme bijou était souvent portée au poignet dans l'Antiquité et notamment aux plus célèbres d'entre eux, ceux de Cléopâtre. But Cleopatra, this cuff watch, is also directly coming from Rome, from the story of love between a queen of Egypt and the dictator of Italy, Julius Caesar. Cleopatra is really emblematic of what Bulgari stands for, the mastering of high jewelry, but at the same time, and we've seen it those recent years with the Octo Saga, the mastering also of high watchmaking. And I'm very happy tonight because as CEO of Bulgari, I'm obviously CEO of the two activities, and I'm very proud, whether it's for master jewelers and for master watchmakers, we contributed to create an extraordinary piece. It's not a timepiece, it's not a jewel, it's both. It's really a symphony of colors, a symphony of gems, a symphony of a time which is really so beautiful, so amazing, especially that it's virtually discrete as a watch, as you can read the time through a ruby light, which is very elegantly covering the diamond set dial. So if you want, you can see only a €1 million bracelet, but if it's too much, then you think that there is a watch inside. So thank you very much, and really thanks again for the jury. It was a bold choice, and this is exactly what Bulgari stands for. We want to be bold, we want to innovate watchmaking, and we want really to build the durability of watches for eternity. Grazie mille, thank you. Good evening. Bravo, merci. Voici les montres nommées dans la catégorie métier d'art. Andersen Genève, Jumping Hours Rising Sun. Louis Moinet, Savannah Tourbillon Tiger. Piaget, Altiplano Métier d'Art Undulata. Rudis Silva, Hymne d'Orient. Sarpaneva Watches, Neki. Van Cleef & Arpels, Lady Duo de Lions Watch. And the winner of 2023 Métier d'Art category is once more Piaget, with the Altiplano. Benjamin Comard à nouveau.
Benjamin Thomas revient. Inspirée par la force de la nature, la collection Métaphoria de Piaget décline ce thème aussi bien en haute joaillerie qu'en haute horlogerie. Parmi les pièces maîtresses de la collection se trouve cette montre Undulata magnétique, dotée d'un tourbillon volant décentré qui a su envoûter le jury. Je vais vous présenter Stéphanie Sivrier, c'est elle qui est vraiment responsable de la création chez nous, qui est notre directrice artistique et c'est elle qui a fait vraiment le travail pour faire ces montres fantastiques. Donc voilà, je voulais... Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour le prix. C'est un honneur d'avoir ce prix pour la Maison Piaget et puis surtout de mettre les métiers d'art en avant chez nous, ça nous est très cher. Et j'aimerais remercier particulièrement toute ma super équipe de designers et le travail de Rose Saineuil sur la marqueterie et sur cette montre fabuleuse qui est chère à la maison, l'Altiplano. Merci beaucoup. On pense aussi à Nelly Saunier, à Anita Porchet qui travaille beaucoup avec nous. On peut les féliciter parce qu'elles font vivre l'horlogerie et tous les collectionneurs les connaissent par cœur. Bravo à vous, merci de faire vivre l'horlogerie, Piaget en particulier, mais aussi le reste de l'horlogerie pour le monde sur le métier d'art. Merci beaucoup. Bravo à vous, merci, go to the... Allez, voilà, après Sofiane vous accueille. Sofiane Chalal. Ça va mieux? Merci maestro. Merci à Sofiane Chalal et à sa mécanica. Voici maintenant les montres compliquées. Alors il paraît que c'est une qualité chez vous. Que dans la vie normale, non. Comme quoi vraiment c'est très différent l'horlogerie. Le prix de la montre complication pour hommes. Voici les montres nommées. Artia Tiny Purity tourbillon caméléon. Audemars Piguet, Royal Oak, concept split seconds chronographe. Bovet 1822, Récital 27. Parmigiani Fleurier, Tonda minute rattrapante. Piaget, Polo Perpetual Calendar ultra fine. Voutilainen, World Timer. Bonsoir à tous. Alors, le prix de la complication pour hommes pour l'année 2023 est décerné à Voutilainen. C'est Camille Voutilainen lui-même qui vient prendre son prix. Habitué des formes traditionnelles, Voutilainen a surpris le jury par une nouvelle montre-bracelet en forme coussin. Le cadran est merveilleusement guilloché à la main et est complété par une fonction World Timer. Le mouvement, au balancier démesuré, offre des finitions spectaculaire. Bonsoir à tous. Alors, merci beaucoup, jury, que vous avez fait confiance pour nous. Et puis, j'aimerais particulièrement remercier mon équipe qu'on a pu créer une complication et puis une fonction comme ça, et puis aussi une esthétique un peu particulière. J'aime bien quand il y a le caractère, et puis je trouve que cette montre, il y a du caractère. On n'aime pas, mais enfin, moi j'aime. Et puis, alors, merci beaucoup, belle soirée, et puis également, félicitations pour mes confrères avec on partage notre passion. Merci. Merci, honnête homme. Allez, merci, bravo. Voici donc directement le prix de la montre calendrier et astronomie. Les montres nommées sont... Bovet 1822, Récital Asterium. Felipe Piculic, Moonphase 1. IWC Schaffhausen, Big Pilot's Watch, Perpetual Calendar, Top Gun. Masséna Lab, Chrono Félix Perpetual. Parmigiani Fleurier, Tonda Xiali Chinese Calendar. Piaget, Polo Perpetual Calendar Obsidian. Greetings from 1.4 billion people of India. Good evening, ladies and gentlemen. And the prize goes to Bovet, 1822.
C'est notre ami Pascal Raffi. Cette montre à tourbillon intègre un calendrier sidéral qui calcule la durée exacte d'un tour complet de la Terre autour du Soleil, soit 365 jours, 6 heures, 9 minutes et 9,77 secondes. La montre est, en plus, capable de représenter la position instantanée des étoiles dans le ciel. Je suis très touché que nous recevions cette distinction. Merci au jury. Et surtout, merci aux artisans de la Maison Beauvais. Les artisans sont pas uniquement à l'heure établie. Ils sont 87, ils sont même dans les bureaux, artisans d'une philosophie partagée. L'Astérium nous tient vraiment beaucoup à cœur. La Maison Beauvais est complètement liée à la notion du voyage. Il y a 200 ans, quand Édouard Beauvais part de Fleurier pour rejoindre Londres et puis ensuite la Chine continentale, il a forcément observé la charte des planètes, vécu des mois qui sont passés. Et dans cet astérium, il y a toute l'âme, toute la beauté et la passion des artisans de la maison. Je suis très fier, je suis très touché. Je remercie le jury. Je félicite toutes les autres maisons. Merci beaucoup, messieurs, dames. Très bonne soirée. Merci, bravo à vous. Allez voir la presse, la presse nous attend. Voici maintenant le prix du tourbillon. Alors moi, je suis un peu néophyte, je ne savais pas ce que c'était, en montre, un tourbillon. Alors, M. Rosselló m'a dit, c'est une montre qui présente un tourbillon. J'ai été bien avancé. Alors, après, j'ai essayé de me figurer ce que c'était pour moi un tourbillon dans la vie. J'ai pensé à des gens qui installent un tourbillon. Et le président Nick Fultz, par exemple, quand il apparaît quelque part, pour moi, c'est une sorte de tourbillon, c'est-à-dire de couleurs, de matière, de saveurs, de couleurs, d'odeurs. Et on va aller voir dès ce soir le tourbillon des vêtements de Nick Fultz. Président Nick, we want to know what you are wearing tonight. Le président Nick Fultz. President, can you tell us tonight what you're wearing? And can you explain? Well, tonight I dress like an undertaker or a bank manager. Nick, ces bretelles sont assorties à votre pochette tout en étant décalées. La cravate, et votre absence de caleçon est sublime. So what can we say more about your clothes? That I wear them extremely well. Thank you, Président Louche. Voici, merci Président, la famille Dufour et la magnifique. Ça va? Mais je voudrais voir les montres nommées dans la... Je suis superbe si j'avais su. Les montres dans la catégorie tourbillon, s'il vous plaît. Arnold & Son, ultra fine tourbillon gold. Beauvais 1822, Virtuoso 11. Bulgari, Octorama Striking papillon tourbillon. HYT, Conical tourbillon Infinity Saphir. Laurent Ferrier, Grand Sport tourbillon poursuite. Parmigiani Fleurier, Tonda Flying tourbillon. And I'm very pleased to present the prize for the tourbillon category, and the winner is Laurent Ferrier. C'est Laurent Ferrier qui est le fondateur de Laurent Ferrier qui vient sur scène. Le nouveau Grand Sport tourbillon au design contemporain reprend la couleur de l'aube au lever du soleil lors des 24 heures du Mans. Il faut retourner cette montre en titane pour découvrir l'ingénieux mouvement doté d'un tourbillon à double spirale. Bonsoir à tous, merci infiniment. J'aimerais remercier tout d'abord les organisateurs qui font un travail dans le monde entier fantastique pour la promotion de marques comme la nôtre, évidemment, comme tous les autres concurrents. Merci à l'Académie, merci au jury, à son président Nick Fultz. Je pense que ça a été extrêmement difficile de choisir parce que toutes les pièces étaient extrêmement intéressantes. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui n'ont malheureusement pas été choisis aujourd'hui. Et je ne vais pas vous parler de notre pièce, mais plutôt vous parler de ceux qui la fabriquent chez nous, qui la conçoivent entièrement, et à nos fournisseurs qui font un travail magnifique, et on est plutôt difficile avec eux. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et bravo à tout le monde.
Bravo, monsieur. Allez, bravo pour votre talent et votre élégance. Filez vous faire interviewer. Merci, madame. Alors, le prix de l'horloge mécanique. Une horloge, c'est donc un objet. Hein. C'est une pendule ou une pendulette qu'on peut donc poser sur une table ou sur le dos d'un ami d'équerre. Voici les pendules et non pas les montres choisies, déjà présélectionnées dans cette catégorie par le jury. Alain Zilberstein, Travel Alarm Clock. L'épée 1839, Time Fast 2, Chrome. Maison Alcé, Percé Azur. Matthew Norman, Diaphane. The Unnamed Society, Champion Macassar. Van Cleef & Arpels, Éveil du cyclamen automaton. Et le prix de l'horloge mécanique 2023 est décerné à l'épée 1839. C'est Arnaud Nicolas, qui est le président, le directeur de l'épée 1839, qui vient prendre son prix. Bravo, monsieur Arnaud Nicolas. La Time Fast 2 est dotée de 2 mouvements indépendants, le premier pour l'affichage du temps et le deuxième pour animer le moteur grâce à un automate activant les 8 pistons en V. En tournant la clé du tableau de bord, le moteur démarre et vous emmène pour un voyage dans le temps. Bonsoir à tous. Waouh, que de chemin parcouru. Pour la Time Fast, c'est pas mal. Mais là, je ne parle pas que de l'épée et de moi-même, mais des horloges en général. Car je me souviens, en 2009, lorsque j'allais voir les détaillants ou nos partenaires, dès que je prononçais le mot « horloge », les gens partaient en courant ou me raccrochaient au nez, ça dépendait. Et quand je vois où on est aujourd'hui, ce qu'on retrouve sur les marchés, je me dis que l'horlogerie gros volume des horloges a vraiment de beaux jours devant elle. C'est superbe ce qu'on voit actuellement. Chez l'épée, nous sommes une petite structure d'environ 70 personnes. Nous avons toujours mis tous nos moyens, tout notre argent dans l'outil de production et dans la fabrication des calibres, dans le développement des calibres. Nous avons aujourd'hui 52 calibres mécaniques développés. Et donc, nous n'avions pas d'argent pour investir dans la communication. Et c'est en 2014, grâce à Max Busser, à MBNF, et à leur pouvoir communicatif, que les horloges ont vraiment commencé à être connues, nos créations ont commencé à être connues par le monde, découvertes par le monde. J'aimerais également remercier nos partenaires, nos détaillants et nos collectionneurs qui, grâce à eux, on peut continuer à fabriquer des objets toujours plus fous. Alors merci beaucoup. Bravo, merci. Merci, allez à la presse. C'est la conseillère d'État Delphine Bachmann qui va venir sur scène remettre le prix du jeune élève. C'est donc un prix qui est remis à un élève qui a eu la meilleure moyenne en fin de première année de l'école d'horlogerie de Genevoise. Bonsoir, madame. Il est de notre devoir de soutenir, d'encourager, de célébrer les jeunes talents comme lui pour que la haute horlogerie puisse continuer de nous émerveiller encore longtemps. Alors avant d'ouvrir mon enveloppe et de vous annoncer le nom de l'heureux ou de l'heureuse élu, je tenais à remercier le président, les équipes de la Fondation du Grand Prix d'horlogerie ainsi que les membres du jury pour tout le travail effectué durant ces dernières années. Grâce à leur engagement, le Grand Prix d'horlogerie de Genève est non seulement un événement rassembleur exceptionnel, mais il est une vitrine de l'audace et du talent de l'ensemble des manufactures horlogères. Vous êtes notre fierté, vous êtes Genève, vous représentez Genève, merci. Alors, le prix du meilleur jeune élève de l'école horlogerie de Genève 2023 est attribué à Kylian Douglas Thiolot. Félicitations. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Eh bien, je dois dire que si on m'avait dit il y a un an que j'aurais eu l'honneur d'être devant vous ce soir afin de recevoir le prix du meilleur élève de première année, j'aurais ri et pensé que les rouages du cerveau de mon interlocuteur déraillaient. Mes parents voulaient que je passe mon baccalauréat coûte que coûte avant de me spécialiser, alors que je souhaitais depuis longtemps intégrer cette école. Les aiguilles de leur cadran se sont emballées, mais ils ont préféré accepter mon choix, et ce soir, c'est l'occasion pour moi de les remercier. Je pense qu'ils sont fiers de moi, enfin, je l'espère. Merci. Juste, quelle est une note?
Vous rappelez votre note, c'est la meilleure. C'est quoi la meilleure note alors? 5-7. 5-7? Ouais, de moyenne générale. Sur 6. Sur 6. Bravo à vous. 5-7. Bravo, merci. Merci. Bravo. 5-7 sur 6 qu'il y a. Non, pas 6. Non, parce qu'en patinage artistique, on ne serait même pas en finale, quoi. 5-7 quand même. 5-7 sur 6. On va remettre le prix de la révélation horlogère. Et pour ça, j'appelle Daniela Dufour et Pietro Tomaret. J'aimerais d'abord remercier tous les acteurs et actrices du Grand Prix d'horlogerie de Genève pour avoir orchestré cette soirée à la perfection et de le faire chaque année d'ailleurs. Je vais maintenant révéler le prix de la révélation horlogère 2023. Et donc le prix de la révélation horlogère 2023 est décerné à Simon Brett pour la montre chronomètre artisan. Simon Brett, qui nous rejoint sur scène, horloger indépendant. Le jury remet le prix de la révélation horlogère car il a souhaité récompenser cette montre comme une découverte horlogère. Le jury a été impressionné par l'architecture de la montre qui présente une multitude de prouesses techniques aux finitions parfaites, tant au recto qu'au verso. Ce prix qui revient de droit à tous les artisans qui ont accepté, bien voulu travailler avec moi et qui ont vraiment sublimé cette montre. J'ai une des artisans à qui je tiens beaucoup, qui est Yasmina Anti, qui est là ce soir et je crois qu'on peut l'applaudir. Aujourd'hui, c'est un jour important, effectivement, pour ce prix, mais c'est aussi les 10 ans avec ma compagne. C'est notre anniversaire des 10 ans. Donc, je voulais te remercier du fond du cœur de me soutenir dans cette aventure et te redire que sans toi, ça n'aurait pas été possible. Donc, merci à toi. Et où cette dame alors? Bravo! Bravo! Merci à tous et bonne soirée. Bravo, merci, le bonheur est beau à voir. Salut, accompagnez-les. Merci à vous, bravo. Et voici maintenant le prix de la chronométrie qui va être remis par Vianney Alter. Là, pas alerte. C'est là. La consigne, c'était de tenir le rythme. J'essaie. Bonsoir le monde horloger à travers notre belle planète, pourvu que ça dure encore longtemps, avec beaucoup de monde passionné pour nous suivre. Je suis très fier ce soir de vous annoncer qui sera le gagnant de la catégorie chronométrie. Ça me touche beaucoup en tant qu'horloger qui a eu pour passion d'essayer de faire des garde-temps qui étaient pas que esthétiques et pas que impressionnants, mais aussi un peu précis. Pour cette année, le vainqueur de la catégorie est... Alors, c'est Ferdinand Berthoud. Et c'est le fameux Calfini Cheffelet qui est de retour sur cette scène après tant de succès pour prendre ce prix. Le jury attribue dans la catégorie homme le prix de la chronométrie à cette Ferdinand Berthoud perpétuant la quête de la précision absolue. Avec un organe réglant à spirale cylindrique, elle a acquis la certification officielle de chronomètre, une première pour un tel mouvement. La chronométrie est au centre, en fait, du travail exceptionnel que Ferdinand Berthoud a fourni et toutes ses nombreuses écritures. Et aujourd'hui, on peut se poser bien sûr la question, est-ce que c'est encore d'actualité de chasser les millièmes de seconde sur une pièce mécanique? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Mais c'est un magnifique défi, un magnifique challenge, et surtout quand il s'agit d'un spirale, comme nous l'avons choisi, qui normalement serait marié avec un tourbillon pour garantir une telle précision qui
passe au COSC et plus que ça. Nous avons relancé Berthoud il n'y a même pas 10 ans et nous avons une impressionnante petite collection de ce magnifique trophée. I know time is running out, so I really wanted to thank you all again for allowing me to be here. And it is only more of a challenge to be back, but also a passion, a true passion of mine to continuously develop watches and horlogerie in general. And I think it's great to see that there are very talented young people coming up, because that's what it's all about. It's about training young people and making them believe in this age-old horlogerie, which is assembling so many people. Thank you very much. Have a nice evening. Merci, bravo. La presse. Voilà, on est dans le dernier galop, le prix de l'innovation qui va être remis par Dominique Renaud et Julien Montavon. Je voudrais juste dire que je suis vraiment très très fier, parce que c'est un prix qui est tellement important. Et le prix de l'innovation 2023 est décerné à Haute-Lance. C'est Samuel Hoffman, qui est le directeur de Haute-Lance, qui vient prendre le prix. Haute-Lance propose une manière inédite d'afficher le temps. Après l'heure sautante au moyen d'un disque, l'heure semi-traînante sur une chaîne, voici l'heure sautante qui virevolte sur une sphère tridimensionnelle. La sphère série 1 mérite ainsi le prix de l'innovation. It's an absolute pleasure and honor for me to stand here and accept this award on behalf of our brand. A brand that's been around for 19 years, forging its own path, while at the same time paying homage to Swiss watchmaking. The past 2 years very much represent a new chapter in our brand, a chapter that we can only thank the family Mellon for, as they continue to support our creative, sometimes crazy ideas. At the same time, I'd like to thank again the GPHG for giving us this wonderful platform where we're able to discover the beauty of our industry. And all I can say is, wow, this is a beautiful start to our 20th anniversary, and I look forward to surprising you with other surprises along the way. Thank you very much. Bravo, merci. Pour remettre le prix de l'audace, voici Quentin Épinay, qui est le fondateur de FGP Swiss and Alps. Venez, cher maître. Ce cœur de l'horlogerie mondiale, c'est Genève, c'est la Suisse. Il rayonne sur le monde entier, et ce qui l'anime, c'est le talent des maîtres horlogers présents ici ce soir, leur créativité et leur savoir-faire, soit-il empreint de tradition, d'innovation ou d'une combinaison des deux. Je souhaite vous rendre hommage. Bravo et merci pour votre travail. Bravo. La montre lauréate 2023 du prix de l'audace. Et le gagnant est la maison Alcé Percé Azur. Bravo. C'est Alcé et Benoît Montfort, son fondateur de Maison Alcé, qui viennent prendre leur prix. Bravo à vous. Le concept de cette horloge, livrée en pièces détachées, est que chacun devienne horloger en construisant une œuvre personnelle grâce aux 233 composants fournis dans un coffret en bois. Un manuel avec les instructions et les anecdotes de l'histoire horlogère accompagnera étape par étape les futurs propriétaires. On n'a que trop rarement l'occasion de pouvoir en témoigner en public, et donc ce soir j'en profite. Bravo Alcé, je t'aime. Alors je ne m'attendais pas à ça, encore moins à ce discours. Et vous aussi, vous l'aimez aussi. Oui. Oui. Eh ben voilà. Il y a 3 ans, et avec mon mari, nous rencontrions Thierry Ducret, un des rares meilleurs ouvriers de France en horlogerie et professeur horloger. Antoine Choumi, designer helvète, et Jean-Marie Desgranges, professeur en construction horlogère. Ensemble, nous développions notre propre mouvement horloger afin qu'il puisse prendre vie dans les mains de tout passionné. Le résultat de cette audace,
un coffret avec les 233 composants de la pendulette, tous les outils horlogers nécessaires dont certains ont été spécialement développés pour en faciliter l'usage par les non-initiés, et un beau livre pour accompagner l'apprenti horloger dans son parcours de bâtisseur d'un prétexte à mesurer le temps, ou du moins à le comprendre. Collectionneur incollable, passionné impénitent ou néophyte insatiable, chacun devient, pour un instant, l'héritier de disciplines séculaires et voit, enfin, cette fierté d'avoir fabriqué de ses mains. Merci à vous. Bravo, bravo à vous, bravo. Bravo, madame, monsieur. Voici maintenant, juste avant l'Aiguille d'Or, le prix spécial du jury qui récompense une institution, une personnalité du monde de l'horlogerie. C'est un prix si important que nous avons osé demander au président du jury, le grand, the giant, one of the last one, Nick Foulkes, to come and le remettre, comme on dit en anglais. Nick Foulkes. Well, here we are. What an evening. What an evening. We've had a lot. Some of it good, some of it excellent. There's something new about soi-disant independent watchmaking. Well, I've got news for you. It's not new at all. It may surprise some of the younger members of the audience this evening to know that not only people old enough to be your parents, but also your grandparents are proud to count themselves as independent watchmakers. And this evening, as president of the jury, I have the pleasure and the privilege of honouring two such individuals with the special jury prize. It's a discretionary prize. We don't need to award it, but we felt compelled to this year. In 1985, they created an organisation to promote watchmaking art as practiced by individuals whose skill and ingenuity was matched only by their passion and their creativity. Almost 40 years later, the Académie Horlogère des Créateurs Indépendants is still going strong, as are its founders, Sven Andersson and Vincent Calabrese, whom I now call to the stage to receive this award for their unique, lifelong contribution to watchmaking. Sven Andersson et Vincent Calabrese, qui sont les fondateurs de l'Académie horlogère des créateurs indépendants, qui ont donc le prix spécial du jury cette année. Je vous salue tous et je remercie aussi le Grand Prix de l'horlogerie de Genève, la Fondation. Je remercie le jury d'avoir pensé aux indépendants. C'était en 85, après la crise du quartz des années 70, l'horlogerie reprenait ses couleurs. Certains parmi nous ont vécu. Et puis, on a vu les indépendants, il faut qu'on fasse on réserve notre place dans ce nouveau monde de l'horlogerie. Et quoi de mieux que de se réunir. Donc, nous avons choisi de créer une association d'indépendants, mais sur le plan international. C'est au nom de nos collègues et aux collectionneurs que nous recevons ce prix prestigieux comme un grand encouragement et un signe que l'ASI est toujours là pour réaliser des merveilles horlogères. Écoutez, je suis très touché parce que je pense que l'Académie a apporté vraiment quelque chose de très fort à l'horlogerie. On n'a jamais eu pendant des siècles une explosion aussi grande des créations. C'est la première fois depuis des années qu'on voit ça. Les gens de vous. Dernière fois, Merci. Bravo messieurs, merci. Nick, bring them to the journalist. Alors, voici maintenant le prix ultime, c'est vraiment le prix final, le Graal, enfin il y a plein de synonymes.
Et je crois, d'après ce qu'on m'en a dit, des gens qui l'ont reçu, le recevoir, c'est un peu comme recevoir la grâce. Voici donc maintenant le Grand Prix de l'Aiguille d'Or qui récompense la montre de l'année, toutes catégories confondues. Il est d'usage qu'elle soit remise par le vainqueur de l'année précédente. En 2022, c'était Maximilian Busser qui est là et qui vient remettre l'Aiguille d'Or 2023, accompagné de nos amis les Grenadiers de Genève. Le Grand Prix de l'Aiguille d'Or 2023 est décerné à Audemars Piguet. C'est le retour code de 1159, ultra complication universelle. Cette création concentre tout le savoir-faire de la manufacture en un unique mouvement automatique constitué de plus de 1000 composants. Véritable ode à la tradition et au génie horloger, ce mouvement totalise 40 fonctions, dont 23 complications, parmi lesquelles une grande sonnerie supersonnerie, une répétition minute, un calendrier perpétuel, un chronographe flyback à rattrapante et un tourbillon volant. Impossible pour le jury de ne pas offrir le Graal des prix pour la montre la plus compliquée jamais produite par la maison Audemars Piguet. Merci, bonsoir à toutes et à tous. C'est un peu spécial. Dans 6 semaines, j'arrête. Et de finir... Ouh là là! Dis une connerie! Dis une connerie! Je ne saurais pas faire. Bon allez. J'ai pas envie de vous parler d'horloger, j'ai envie de vous parler du génie humain. Le génie humain, c'est effectivement, c'est les horlogers, c'est les développeurs, c'est les concepteurs, c'est les ingénieurs, c'est tous ces gens qui travaillent tous les jours. Mais le génie humain, c'est aussi ceux qui travaillent à la finance, au marketing, ceux qui font le ménage aussi. C'est les gens de l'informatique, c'est toutes ces équipes. 29 ans d'une carrière, un truc de malade. Et la chose dont j'ai envie de me rappeler, c'est tous ces gens. Et de célébrer ce soir les gens qu'on ne voit jamais, dont on ne parle pas, et qui sont le trésor, non seulement d'Audemars Piguet, mais qui sont le trésor de l'horlogerie. Je ne suis pas horloger, je suis incapable de mettre un mouvement en place, mais incapable. Et puis, le génie, c'est aussi toutes les rencontres, à droite et à gauche, et c'est tout ce qui se passe depuis toutes ces années. Et j'étais un grand défenseur de tout ce réseau aussi de fournisseurs et de gens qui nous aident. Et je veux leur rendre un hommage vraiment particulier ce soir, parce qu'il y a tellement de fois où vous nous sauvez la vie et on ne vous rend pas encore assez crédit. Et merci infiniment, parce qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, vous avez sauvé d'une panade pas possible. Donc merci à l'ensemble des fournisseurs de l'industrie suisse. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai eu un respect, et pour qui j'ai toujours beaucoup de respect d'ailleurs, et je vais partager un petit secret avec vous. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'aurais pu la qualifier, la décrire comme ça. C'est ma maman de travail,
En fait, c'est Jasmine Audemars, et Jasmine Audemars qui a quitté le conseil d'administration l'année dernière. Et je remercie le conseil et Jasmine en particulier. Merci, c'est bien de finir comme ça aussi après 29 ans. Et puis ensuite, je vais vous parler de la succession, parce que dans pas longtemps, c'est la personne qui va me remplacer. Ilaria Aresta. J'ai rencontré une personne qui est extraordinaire, qui est fondamentalement humaine. Ilaria, je me demande même si je ne devrais pas rester encore un petit peu. Non, je déconne. Et je finirai. Il faut que je lui fasse à lui. Rapproche-toi, s'il te plaît. Oui. N'aie pas peur, rapproche-toi. Rapproche-toi. Il y a quand même un truc qui est incroyable. Moi, j'aimerais qu'on le remercie de manière absolument extraordinaire pour réussir à nous divertir comme il le fait. C'est quand même spécial. Ça fait combien d'années maintenant? Une trentaine. Une trentaine. Et ça fait déjà quelques années que je me dis, il faut que je fasse quelque chose de spécial. Physique? Quelque chose de physique? Ce soir, je vais te montrer mon amour. Ah, hein? Édouard Baird! Édouard! Merci. Bravo à François. Emmenez cet homme. Emmenez cet homme. Merci François, bravo. Merci Maximilien et François. My heart is moving. Voilà, c'est fini. Je préfère arrêter là. Tous à l'hôtel. Non. Merci, c'était la 23e cérémonie. Merci à tous. Merci Lise Garance. Merci à tous les artistes qui étaient là. Venez, au revoir, merci.